Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 89 du deuxième volume m'a été donné pour le Père David, qui avait été mon premier accompagnateur spirituel. Pour vous aider à bien comprendre ce message, je veux vous rappeler un peu ce qui s'est passé. Lorsque j'ai débuté à écrire dans le premier volume, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, j'avais des doutes et je savais que j'avais besoin d'un guide spirituel afin que tout soit vérifié pour savoir si tout était bien conforme à la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église. Je connaissais une multitude de beaux prêtres pouvant m'accompagner, mais mon problème était de savoir lequel le Seigneur voulait pour moi. Je lui ai demandé, et un jour, un prêtre est venu célébrer une Eucharistie, un noir, venant du Zaïre, et j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour lui. Par la suite, il est revenu célébrer une Eucharistie dans ma paroisse d'été, et là, nous l'avons invité à prendre un repas, et nous nous sommes liés d'amitié. Et le Seigneur m'a dit, fais-lui confiance. Il s'agit d'un prêtre selon mon cœur. Raconte-lui tout. Et j'ai pris un bon 2 heures pour lui raconter mon cheminement spirituel. Et il a accepté de m'accompagner. Après plusieurs mois d'accompagnement, il m'a dit, avant de te connaître, j'étais complètement opposé aux révélations privées. Et le Seigneur s'est servi, il a été un très bon accompagnateur pour moi. Le Seigneur s'est servi de lui pour faire connaître ces volumes-là en Afrique. Il s'en est même servi pour donner des retraites à des religieuses. Alors, voici le texte numéro 89. Mon tout petit. Le monde dans lequel vous vivez sera transformé. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Qu'on devrait voir ça dans tous nos médias d'information? Le monde dans lequel vous vivez sera transformé. Le Père prépare ce nouveau monde. Il choisit beaucoup de personnes pour les disposer à assumer des responsabilités dans ce monde nouveau et devenir des guides pour les autres. C'est sans doute pour ça que vous êtes là, vous, à m'écouter en ce moment. Le Père David est l'un de ses choisis. Il a quitté son pays pour recevoir une formation et vivre des expériences concrètes, lui permettant d'intégrer en lui les fondements qui favoriseront l'accueil de ce que le Père, dans son plan d'amour, veut lui transmettre en direct, faisant de lui un apôtre au cœur de feu, brûlé au feu de mon amour, feu. Je veux donc lui dire ceci. Voyez-vous, lorsqu'un cœur est brûlé au feu de l'amour de Dieu, il enflamme les cœurs que le Seigneur met sur sa route. David, mon bien-aimé, toi que j'ai choisi et mis à part, je te prépare à une belle et grande mission. Ne crois pas que la transformation soit terminée. Elle ne fait que commencer. Le Seigneur refait continuellement, nous transforme continuellement lorsqu'on lui donne notre oui. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'un seul et unique maître, professeur, formateur, guide, éducateur. C'est moi, ton Dieu. Tu auras donc à me consacrer beaucoup de temps à chaque jour pour être à mon écoute. Rappelons-nous le temps que nous avons dû passer dans les écoles pour apprendre une multitude de choses. Mais là, pour nous laisser transformer par notre Dieu, il faut aussi accepter de lui donner du temps. Passer du temps avec lui pour recevoir une formation qui vient directement de la source même de l'amour
qui est notre Dieu. C'est dans le seul à seul avec moi que je te transmettrai à chaque jour ce dont tu auras besoin pour accomplir ta mission. Souviens-toi que ce n'est pas ton savoir qui fait de toi un apôtre, mais bien ce que tu es. Je le répète tellement que c'est important, ça. Ce n'est pas ton savoir qui fait de toi un apôtre, mais bien ce que tu es. Vous connaissez le vieux dicton qui dit « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. » Moi, ton Dieu, je suis au niveau de ton être, dans les profondeurs de ton être. C'est toujours là que je te donne rendez-vous pour que nous devenions de plus en plus des intimes et que tu ressentes de plus en plus mon amour. David, toi que j'aime profondément, ne joue pas au grand. Demeure ce tout petit, encore et toujours plus petit, afin que incessamment et davantage je puisse déverser en toi mon amour. Et ça rejoint un autre enseignement. Hein? Redis-moi, tu as deux chemins pour qu'on peut... Deux chemins sur lesquels il vient nous rencontrer, c'est lorsqu'on se reconnaît petit et faible, fragile, et lorsqu'on reconnaît qu'il nous aime. Je veux faire de toi ma véritable demeure, toujours et partout. Avec le consentement que tu me donnes continuellement, tu seras de plus en plus témoin que c'est bel et bien moi qui vis, qui parle, qui agit en toi. Tu seras de plus en plus dans l'émerveillement de me regarder agir en toi, autour de toi et à travers toi. Ensemble, nous commençons une nouvelle vie amoureuse, vie communicative, voire contagieuse, à toute personne qui s'approchera de toi. Vous savez, lorsque nous sommes contagieux, la maladie se transmet à notre insu. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsqu'on est imbibé de l'amour de Dieu. Lorsqu'on est brûlé au feu de son amour, ça se communique à notre insu. Heureux es-tu, David, fils de prédilection, selon mon cœur, de devenir l'amour. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus important pour un être vivant sur cette terre que de devenir l'amour, devenir un être plein d'amour? En te faisant tout petit, accepte que je te dise à l'oreille, « Tu es mon choisi, je t'aime. » Tendrement, je t'aime. Follement, je t'aime. Et rappelons-nous que ce que le Seigneur dit à travers ses livres, il le dit à tous les lecteurs et lectrices. Il le dit aussi à vous qui m'écoutez. Tu es ma choisi. Je t'aime. Amen.